Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 étapes à franchir pour aboutir à l'indépendance financière selon Robert Kiyosaki, qui est un auteur à succès. Parce que si des gens parviennent à devenir riches et des gens restent toujours pauvres, c'est que ces gens qui deviennent riches font les choses d'une certaine manière que les pauvres ne le font pas. Alors, nous allons le décortiquer aujourd'hui en 5 points. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e point va vous surprendre et c'est le point même le plus essentiel. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, le premier point pour aboutir à l'indépendance financière, le premier point à surmonter pour aboutir à l'indépendance financière, c'est la peur. Il faut surmonter la peur. C'est ce que Robert Kiyosaki nous enseigne. Il faut savoir surmonter la peur. Comme on peut si bien le constater, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde a peur. Voilà. Mais le réel souci réside, le problème réside dans la manière dont on conçoit l'échec. Dans la manière dont on conçoit cette perte-là, en fait, en quelque sorte. Parce que l'échec ne doit pas constituer un frein pour nous. Voilà. L'échec doit être ce qu'on peut appeler un processus, ça doit faire partie du processus de réussite. Voilà. Et je pense que c'est visible même pratiquement à tous les niveaux. Par exemple, quand on apprend à faire du vélo, on voit que dès le début, c'est vraiment pas aisé, c'est pas facile. À tout moment, on va tomber. On va tomber une deuxième fois, une troisième fois. Mais le fait de reprendre, on arrive à maintenir un certain équilibre et au bout d'un certain temps, on arrive à avoir la main à maîtriser et à aller tout seul. Voilà, c'est comme ça qu'on devait concevoir l'échec. Et c'est comme ça que les riches conçoivent l'échec. Pas parce qu'ils n'ont pas peur de perdre, mais la joie qu'ils auront à la fin, la joie que le gain va rapporter est supérieure à cette peur de perdre. Par contre, ceux qui ne prennent pas de risques, c'est-à-dire ceux qui restent toujours pauvres, sont des gens qui ont trop peur de perdre. C'est-à-dire, ce déchirement-là qu'ils ont surpasse la joie que le gain va procurer en fait. Donc, ils préfèrent rester dans leur coin. Ils préfèrent ne pas prendre de risques. Ils préfèrent rester là, ne même pas vouloir investir. Et c'est là qui va causer leur pauvreté. Et c'est ainsi de suite qu'ils vont rester là. Parce que comme on peut le constater, déjà, on prend un exemple, par exemple, au niveau du football. Il y a ces gens-là qui jouent pour ne pas perdre. Par contre, il y a d'autres qui jouent pour gagner. Je ne sais pas si on comprend un peu. Parce que là, à ce niveau, il y a une différence. Il y a une différence entre jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner. Voilà. C'est là aussi que réside la différence. Parce que les riches, eux, ils jouent pour gagner. Ils jouent pour gagner. Quand ils vont investir quelque part, ils se disent que oui, ça va me rapporter. Et si ça ne marche pas, ils ne prennent pas ça comme un échec. Mais ils se disent que oui, effectivement, ça fait partie du processus. Voilà, donc ils ne s'arrêtent pas là et ils cherchent à en tirer des leçons de cet échec-là, de ce pourquoi ça n'a pas marché. Et par contre, ceux qui restent pauvres sont des gens qui se disent, une fois ça n'a pas marché, ils disent, oh, c'est la fin. Donc du coup, ils arrêtent. Parce qu'ils disent que si j'ai fait la première fois, ça n'a pas marché, c'est pas la seconde fois qui va marcher. Voilà. On connaît plein de personnes qui ont réussi au bout de plusieurs échecs. Voilà, on connaît ces personnes-là. Il y a plein qui ont réussi parce qu'ils ont échoué à plusieurs reprises, mais elles ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à persévérer. Jusqu'à ce qu'ils voient le bout du tunnel. Voilà. Et c'est ça, parce que il dit aussi que les pauvres ont peur parce qu'ils veulent toujours rester équilibrés. Ils veulent toujours rester équilibrés dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas prendre de risques. Pourtant, pour parvenir à l'indépendance financière, il faut être déséquilibré, comme le dit Robert Kiyosaki. Voilà. Parce qu'il est là même à ce niveau, il cite
des personnes de renom telles que Thomas Edison, Bill Gates et plein d'autres personnes qui ne sont pas restés équilibrés. Ils ont pris le courage d'être déséquilibrés. Et voilà, aujourd'hui, ça a payé. Ces personnes sont en l'air. Donc, alors, ce qu'on peut retenir de cette partie est que notre joie, la joie que procure le gain doit toujours surpasser le déchirement qu'engendre la peur. Et c'est cette seule façon qui peut nous faire parvenir à l'indépendance financière. Et ça, c'est le premier point. Alors, le second point, c'est de savoir surmonter l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? Donc, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Le fait de ne pas croire en ses projets, en ses idées. Voilà. Et là, ça peut venir de deux sources principales, c'est-à-dire, ça peut venir de nous-mêmes, notre foi intérieure. Voilà, c'est-à-dire, nous-mêmes, on peut décider voilà, de douter à un certain moment, on doute même de nos projets, de nos idées qu'on a. Ou bien ça peut être le fait de notre entourage sur nous. Voilà, c'est-à-dire on a des amis à qui on présente notre business par exemple. Voilà, un projet qu'on veut se lancer dedans et ils vous diront peut-être, est-ce que tu as pris le temps d'étudier ce business? Est-ce que c'est un bon business? Est-ce que si c'était bon, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi ça ne sort pas à la télé nationale? Bon, ce sont des idées toi-même qui vont finir par te faire douter de ton projet, de ce que tu avais prévu au départ. Voilà. Alors ici, on nous exhorte à pouvoir surmonter cette incrédulité-là. Si tu as ton projet, concentre-toi sur ton projet, donne-toi les forces de pouvoir arriver à réaliser ce projet-là. Parce que c'est vrai, si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. Si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. Mais si ça marche, tant mieux. Hein? Voilà. Mais si tu commences à douter de toi-même, tu commences à douter de ton projet, et si tu ne fais pas attention, plus tard, tu verras quelqu'un réaliser le même projet quelque part, et tu vas te dire, ben, ce projet-là, j'avais ça en tête, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Tout simplement parce que tu doutais. On a vu plein de personnes ici, voilà, ils ont des projets dans la tête, mais ils ont peur. Ces personnes-là ne croient pas, se disent que non, ça ne va pas prendre, ça va échouer. Voilà. Et comme on peut le constater, l'incrédulité est l'une des conséquences directes de la peur. Une peur suivie de doutes engendre forcément l'incrédulité. Et du moment où on commence à douter, à ne pas croire à notre projet, même si on décide de l'appliquer, d'entreprendre, c'est sûr que ça ne va pas marcher puisque nous n'avons pas foi en ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, c'est l'un des points qu'il faut arriver à surmonter, c'est-à-dire l'incrédulité. Il faut toujours croire en ses projets, croire en ce qu'on veut faire. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la négligence. Le troisième point, c'est la négligence. C'est quoi la négligence? Là, je vais vous raconter une petite histoire d'un monsieur qui travaillait. Il était tellement concentré, il était tellement pris par son travail qu'il n'avait pratiquement même pas le temps pour sa famille, sa femme et ses enfants. Et même les week-ends, lorsqu'il rentrait à la maison, il avait toujours quelque chose à faire. Mais malheureusement, un soir, il rentre à la maison, il rentre trouver que sa femme a pris ses enfants et elle est partie. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que il a négligé les petits détails. Certes, il y avait un malentendu entre lui et sa femme, mais s'il prenait le temps de régler ça, et je pense que la situation aurait pu s'améliorer, mais il a négligé cette situation. Et voilà, il a perdu sa femme et ses enfants, et ça agit sur lui moralement, et arrivé au travail, il n'arrive même plus à se concentrer. Et finalement au travail encore, on le vit. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'une petite négligence peut faire. Voilà. Donc, c'est déjà dit que il faut savoir surmonter la négligence. Et là, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'avoir un peu d'avidité. C'est-à-dire, c'est toujours
bon de désirer encore meilleur. On ne dit pas de désirer plus. C'est vrai, une grande avidité nuit, voilà, ça c'est sûr. Mais il est bon quand même de pouvoir toujours exiger un peu plus d'amélioration dans tout ce qu'on fait. Voilà, c'est l'une des conditions qui pourra nous amener vers l'indépendance financière. Donc un peu d'avidité nous permettra de surmonter la négligence. Voilà, c'est-à-dire le fait de désirer un peu plus, ça va nous ouvrir encore plusieurs voies, plusieurs chemins de pouvoir trouver des solutions pour combler ce vide-là. Et il y a des questions à se poser. Par exemple, on peut se demander comment est-ce que je peux faire pour avoir tant? Comment est-ce que je peux me permettre d'acheter telle chose? Comment est-ce que je peux me permettre d'investir dans ce domaine? Où est-ce que je peux avoir l'investissement? Ce genre de questions ouvre l'esprit. Par contre, quand vous vous demandez, quand vous dites par exemple, je ne peux pas me permettre d'acheter ça ou bien je ne peux pas me permettre d'investir dans tel domaine, automatiquement l'esprit se ferme et votre cerveau arrête même de trouver des propositions de solutions dans ce cadre-là, dans ce sens-là. Alors, en résumé, pour surmonter la négligence, il faut un peu d'avidité. Voilà, donc on va passer au quatrième point. Le quatrième point, c'est surmonter les mauvaises habitudes. Voilà, il faut arriver vraiment à surmonter les mauvaises habitudes. Ici, quand on parle de mauvaises habitudes, c'est vrai, ça peut paraître pour de bonnes habitudes pour certaines. Voilà, mais ici, on parle des habitudes qui vont vous rendre riche, des habitudes qui rendent riches et non des habitudes des pauvres. Donc ici, ce sont les habitudes des riches qu'on va plutôt essayer de décortiquer. Alors, quand il parle de mauvaises habitudes, c'est cette habitude-là que tout le monde a. Voilà, que tout le monde a face à l'argent, voilà, surtout en fin de mois. Voilà. Ici, on a généralement l'habitude de se payer en dernier, c'est-à-dire on se paye nous-mêmes en dernier. Voilà, j'explique un peu. Par exemple, quand c'est fin du mois, on prend notre salaire, on va d'abord payer le loyer, l'électricité, l'eau, faire les petites dépenses de la maison, voilà et tout. Le reste, finalement, il ne nous reste plus grand chose. Pourtant, en début du mois ou en début d'année, on avait prévu euh, investir ou bien épargner un certain montant. Mais quand on finit de payer, faire toutes ces dépenses, on voit que on n'a plus rien et on commence à se plaindre pour dire l'argent ne suffit pas, mon salaire ne me suffit pas. Alors, qu'est-ce que Robert Kiyosaki propose? Il propose qu'on se paie en premier. Tu travailles, fin du mois, tu prends ton salaire, tu avais prévu épargner 50 000 dans ton salaire. Il propose que tu te paies d'abord, c'est-à-dire tu te donnes tes 50 000. Ou bien tu investis, tu as prévu investir tes 50 000 dans quelque chose, tu investis tes 50 000 et le reste d'argent, tu payes tes factures, tu payes ta maison, etc. Maintenant, certains vont demander, mais et si ça ne suffit pas à payer la maison, ou bien si ça ne suffit pas à payer l'électricité ou l'eau? Et là, il dit, une fois que tu vas réussir à faire ça, c'est-à-dire une fois que tu t'auras payé en premier, le reste, tu vas gérer les autres dépenses. Si ça ne suffit pas, tu vas voir qu'il y a une certaine pression qui va monter. C'est-à-dire, tu vas commencer à réfléchir où avoir l'argent pour payer ta maison, pour ne pas que le bailleur vienne te crier dessus. Ou bien où avoir l'argent pour payer l'électricité, pour ne pas qu'on te coupe. Ou bien où avoir l'argent pour payer l'eau. Donc cette pression-là va commencer à monter. À augmenter. Donc au fur et à mesure, ton esprit va commencer à s'ouvrir, à chercher d'autres portes de sortie, à chercher d'autres portes de sortie qui pourront te donner encore un autre revenu pour pouvoir combler ce petit vide-là. Alors, il le fait parce que si tu avais décidé de te payer en dernier, tu n'allais pas avoir de pression.
parce que pour toi, tu as fini de payer la maison, tu as fini de payer tout. Donc, si ça ne tient qu'à toi-même, personne ne te mettra la pression. Donc, par contre, tu ne vas pas chercher autre source de revenus. Voilà. Donc, c'est ce type de comportement-là que Robert Kiyosaki nous demande d'adopter afin de pouvoir aboutir à l'indépendance financière. Donc, une fois que tu as ce genre de comportement, à tout moment, tu auras cette habitude de pouvoir épargner. De pouvoir épargner au fur et à mesure que tu te feras un capital ou bien d'investir quelque part, ça te fera vraiment sortir de la foi d'Antoine. Voilà, et tu seras libre financièrement. Voilà. Et ça, c'était le quatrième point. Le cinquième et le dernier point, tout le monde le connaît. C'est bel et bien l'arrogance. L'arrogance. Et l'arrogance a tellement de conséquences sur nous aujourd'hui qu'on ne pourra même pas énumérer, et surtout sur le côté financier. Voilà. Parce que Robert Kiyosaki dit dans son livre que ce que je sais me fait gagner de l'argent. Ce que je ne sais pas me fait perdre de l'argent. Je crois que cette phrase est tout dit. Ce que je sais me fait gagner de l'argent. Ce que je ne sais pas me fait perdre de l'argent. Donc là, c'est mieux d'apprendre. C'est mieux de toujours chercher à savoir ce que je ne connais pas. Donc ici, il dit, au lieu de dire que vous connaissez, au lieu de dire se faire passer pour les connaisseurs, pourtant en réalité vous ne savez rien, il vaut mieux chercher à savoir. Cherchez les livres qui parlent du sujet dont vous ne savez pas. Cherchez, allez, aujourd'hui même on a cette facilité là d'avoir accès à l'information. Donc il suffit seulement d'aller sur un moteur de recherche et on tape ce qu'on cherche. On aura probablement des pistes, des solutions de réponses qui vont nous amener vers notre objectif. Donc, je n'ai pas voulu faire une longue vidéo, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on va revenir encore sur certains points dans d'autres vidéos. Voilà, donc pour cela, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, en récapitulatif de cette vidéo, des 5 points à franchir pour aboutir à l'indépendance financière. Donc, déjà, en 1, on a la peur, il faut surmonter la peur. 2, on a l'incrédulité, il faut savoir surmonter l'incrédulité. 3, on a la négligence. Voilà, il faut savoir surmonter la négligence, surtout quand il s'agit des finances. En 4, on a les mauvaises habitudes. Voilà, il faut se passer de certaines mauvaises habitudes et adopter ces habitudes qui vont nous faire gagner du temps et gagner de l'argent. Et en 5, on a l'arrogance qui est, on peut dire, un mauvais défaut. Il faut toujours apprendre. Quand on ne sait pas, chercher à comprendre, chercher à apprendre, chercher à analyser. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.